Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, je reçois par téléphone Axel Santoni. Axel est journaliste et il réalise depuis plus d'un an une série de documentaires nommée I Am. C'est l'heure de l'interview. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Donc, I Am est une série de portraits qui dure 3 minutes chacun. Et pour découvrir un individu au parcours atypique et au destin incroyable. Alors, j'ai Axel. Bonsoir Axel. Bonjour Axel, pardon. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais, toujours très bien, et toi? Bon, super, ça marche. Merci de répondre à mes questions pour Wanted Radio. Je t'en prie, c'est normal. Alors, je me suis intéressé à ton projet qui s'appelle I Am. J'ai regardé quelques vidéos et ce que j'aime, c'est que tu t'intéresses à des gens qui ont un parcours atypique. Tu t'intéresses autant à des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus âgées. Qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ces documentaires? Écoute, déjà de base, je suis journaliste, donc j'ai toujours été intéressé par les sujets de société et par les personnes qui se représentent, entre gros guillemets, ces sujets de société. D'accord. Mais au fil du temps, en fait, si tu veux, moi j'ai bossé beaucoup en télé, j'ai bossé pas mal en radio aussi. J'avais besoin de faire plus et de ressentir plus aussi. D'accord. Donc l'idée, c'était de faire un projet qui me ressemblait avec les moyens que j'avais moi. Donc un peu en toute indépendance presque finalement. Donc c'est un peu pour ça que c'est né, et c'est aussi né de détails de ma vie qui sont un peu plus personnels. On va dire que c'est vraiment une série qui est sur la résilience. Donc c'est des gens qui ont surmonté des choses pour en faire quelque chose de positif à la fois pour eux mais aussi pour les autres. Ça marche. Tu tournes avec quoi quand tu fais des documentaires? T'as quoi comme matériel? Alors ça dépend, ça dépend, c'est très varié. J'ai mon à la base, ça a changé entre-temps parce que maintenant on va dire que ça a pas mal fonctionné, donc ça m'a permis aussi d'investir un peu plus dans du matériel, on va dire. D'accord. Mais à la base des bases, je suis assez simple, je suis assez léger. J'ai un appareil photo. Oui. Un appareil photo de compétition, mais j'aimerais bien, mais pas encore. D'accord. Pas encore, c'est pas ce avec quoi je filmais pour la télé, par exemple. Ouais. Et un petit micro, mais ça fait le taf, comme on dit, voilà. Donc après c'est beaucoup de bidouilles, si tu veux, mais je me débrouille à ce niveau-là. Ok. Alors j'ai regardé donc quelques reportages que tu as fait. Alors je trouve que c'est tellement bien tourné qu'on est forcément ému et touché par la personne que tu interviewes. Entre l'idée du sujet et la mise en ligne du commentaire, il se passe combien de temps à peu près? On va dire qu'on est autour de 2 semaines entre le moment où je trouve la personne que je veux interviewer, puis le tournage, le montage, etc. La musique aussi, ça prend grosso modo 2 semaines. Après, tu as vu toute la partie comme les interviews, ce que je suis en train de faire maintenant, du coup aussi, par exemple, que je prends pas en compte, mais on va dire qu'en termes de réalisation, ça prend 2 semaines à peu près, oui. D'accord. En parlant des personnes que tu trouves pour faire tes interviews, comment tu les trouves? C'est de l'enquête, c'est ce que j'appelle un travail de policier. Si d'accord. C'est le cœur aussi du métier de journaliste, c'est-à-dire que généralement j'ai un sujet en tête qui est donc a fortiori un sujet de société, et à partir de ce sujet de société, je vais essayer de trouver la personne, fille ou garçon, comme tu le disais, j'ai justement d'alterner les deux. D'accord. Qui est le plus à même de m'en parler avec ses mots. Et le but évidemment c'est que les gens arrivent à s'identifier à la personne. Donc si moi j'arrive à m'identifier à la personne, j'ai envie de te dire c'est gagné. Après évidemment je peux me tromper, mais ça ne m'est pas arrivé pour l'instant selon mes goûts à moi, on va dire. Ouais. Mais voilà, globalement c'est de l'enquête. Donc c'est des coups de téléphone à droite à gauche, c'est des forums, c'est Facebook, c'est un peu tout, jusqu'à ce que je trouve la personne que j'attendais, on va dire. Alors, tes vidéos, on peut les voir sur la page Facebook I Am Axel Santoni. Peut-on les voir aussi sur YouTube? Disponible aussi sur YouTube. Alors, je t'avoue que je préfère le contenu sur les réseaux sociaux. On peut les trouver sur Twitter aussi. D'accord. Parce que c'est là que mon audience est là aussi. D'accord. Mais je les mets aussi sur YouTube. J'avoue que je crois que j'ai 2 vidéos de retard sur YouTube. Donc, ne m'en voulez pas si vous allez sur YouTube et que vous voyez qu'il manque des vidéos. Normal. C'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que juste je bosse beaucoup. J'ai pas eu le temps de les mettre en ligne, mais je vais le faire. D'accord, okay. Je promets que je vais le faire. Alors, au moins d'ici à 2024. D'accord, ça marche. Quels sont tes projets d'ailleurs par rapport à cette série de documentaires? C'est-à-dire? Est-ce que tu as d'autres vidéos de prévues? Est-ce
Est-ce que c'est un projet que tu aimerais que ça passe à la télé? Quels sont tes objectifs par rapport à ça? Pour rien te cacher, on m'a proposé plusieurs chaînes, je peux pas trop en parler, mais bon, je te le dis quand même. Vu qu'on est entre toi, moi et tes auditeurs, ouais. On m'a proposé, en toute intimité, on m'a proposé plusieurs fois, et même en ce moment même, je suis en train de voir avec une chaîne de télé, pouvoir développer ça à la télé. Après, ça reste mon projet, ça reste mon bébé. J'aime beaucoup avoir la liberté dessus. Donc, il y aura toujours des vidéos une fois par mois. Là, il a fini la prochaine hier soir, très tard, du coup. Mais j'ai pas l'intention de le vendre à une chaîne de télé en particulier. Mais après, j'ai d'autres projets aussi que je vais développer. Là, je prépare la suite de IAM, pour le coup, qui sera très différent. Je pense que les gens vont être assez surpris par rapport à ce à quoi ils ont l'habitude, on va dire. Ouais. Mais globalement, ouais, non, je vais continuer à en faire un par mois. Je pense que c'est un bon rythme pour moi. Et puis voilà, c'est tout. Alors, donc comme tu l'as dit, tu es journaliste. Est-ce que tu es journaliste pour une télévision ou une radio ou un média quelconque? Alors, pour rien te cacher, j'ai travaillé pendant 5 ans à la télé et à la radio. D'accord. Donc, principalement pour France Télévisions, principalement. Oui. Après, j'ai fait de la radio locale, non locale. Enfin, j'ai un peu traîné partout. J'ai bossé pour des gros groupes de télé, surtout. D'autres groupes aussi. Et il y a quelques mois, grâce à IAM, justement, on m'a proposé un travail qui me correspond bien. Je suis responsable de création vidéo pour une grosse institution, on va dire. Donc c'est un beau défi pour moi, et c'est que ça m'empêche pas de développer le reste aussi. Donc j'ai quitté la télé, mais pas sans la quitter vraiment, mais j'ai mis un peu en stand-by pour pouvoir acquérir une autre expérience qui est plus proche de ce que je suis aussi. Et c'est grâce à mon projet, donc c'est top. D'accord. Est-ce que dans peut-être les projets que tu as à la télé, par exemple, est-ce que tu serais plutôt un profil pour présenter le journal de 20h sur TF1 ou des reportages sur Arte? Reportage sur Arte, mais je pense que n'importe quel journaliste te dira ça aussi. Après, je pense pas, je suis bien trop jeune pour présenter un 20h. D'accord. Déjà, soyons honnêtes, hein, j'ai 26 ans maintenant. Donc je suis encore jeune, trop jeune pour ça. Mais évidemment, non, Arte c'est un espèce de saint graal pour moi. Pas parce que c'est très bobo et parce que c'est très, au contraire, je trouve que qu'ils ont une manière très intelligente de vulgariser, de rendre accessibles des sujets qui sont pas forcément justement. Et je trouve ça assez intéressant. Donc c'est une manière de fonctionner qui me parle forcément et qui m'intéresse beaucoup. Donc on va dire team Arte. D'accord, ça marche. Alors je me suis un peu renseigné quand même sur ton parcours et sur les interviews que tu as pu faire avant moi. Et j'en ai regardé quelques-unes. Et j'ai c'est vrai que tu t'es pas trop ennuyé? Non, j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai appris que pendant longtemps tu avais été un peu complexé par ton physique. Et entre autres, tu sais, moi je suis un peu un centre de névrose, moi, après. Voilà. et que tes reportages et le travail que tu faisais t'avait guéri un petit peu de ce que tu ressentais avant, peut-être, sur toi, ou voilà. Bah alors ça va au-delà du complexe physique, si tu veux. Je vis vachement mieux avec moi maintenant. C'est parce que justement, j'ai traversé un événement qui était compliqué, et sans cet événement-là, tu vois, j'aurais jamais quitté des études qui me garantissaient un confort dans le futur, clairement, et un confort de vie totalement. J'aurais pas fait du journalisme, je me serais pas intéressé à ces profils-là. Donc, quand je dis que je guéris avec ce projet, c'est-à-dire que je me nourris à la fois de toutes ces histoires, et ça me ramène aussi, ça fait écho forcément à mon histoire à moi. Donc je grandis littéralement à travers ce projet. Donc c'est top pour moi, parce que je sais que c'est quelque chose, quand tu crées quelque chose, tu veux toujours que ça te ressemble et que ça parle aux gens. La chance que j'ai, c'est que c'est ma première vraie création, en tout cas en solo, on va dire, et que c'est ce qui est en train de se passer. Donc les gens s'identifient à quelque chose qui est à la fois intime pour les gens qui participent à mes vidéos et à la fois pour moi. Donc c'est top. Ok. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? C'est un site internet et des réseaux sociaux? Alors, je suis en train de développer mon site internet, pour te dire. Je pense que je suis assez facile à trouver sur internet. Quand tu tapes Axel Santoni dans Google, normalement, tu trouveras à la fois les vidéos, les articles, les interviews, etc., les promos.
c'est assez complet. Donc moi j'invite surtout les gens à taper mon nom ou IAM Axel Santoni par exemple, ou sinon sur la page Facebook qui est assez récente finalement, donc j'ai pas trop eu le temps je m'en occupe très mal. J'ai très mal de faire ça. Faut le dire à des auditeurs. Il faut bien s'occuper de ses pages Facebook et de son Twitter. Donc c'est la leçon de morale du jour. Peut-être qu'un jour tu auras un responsable des réseaux sociaux peut-être. Oh, je sais pas, j'ai pas cette prétention là, mais bon, si quelqu'un est disponible, évidemment, je prends. D'accord, ok, ça marche. Et dans ta méthode de travail, avant de le quitter, j'ai encore une dernière question. Dans ta méthode de travail, tu préfères rester, je sais que tu m'as répondu déjà à la question par rapport au type de chaîne sur lequel tu aimerais travailler, mais tu préfères toi travailler en tant qu'indépendant ou vraiment dépendre d'une chaîne, être salarié d'une chaîne par exemple? J'aime bien les deux. J'ai fait les deux de toute façon pendant longtemps, donc moi j'apprécie vraiment les deux. J'aime travailler en équipe de toute façon. Je pense que ça se voit. J'aime bien être au contact de gens de toute façon, donc j'aime travailler en équipe. Ouais. Après tout dépend du projet et tout dépend de ce que je veux raconter aussi. J'avoue que j'aime bien aussi suivre mes idées et avoir les directives, si tu veux. C'est pour ça aussi que j'ai accepté le nouveau travail dont je te parlais. C'est parce que justement j'ai cette liberté-là de faire ce que je veux et de faire comme j'ai envie de le faire plutôt. Donc c'est assez intéressant. Mais évidemment là je travaille, j'ai des équipes pour le coup, donc ok, ça marche. C'est génial. Donc on va dire un mélange des deux. Ok. Et à part ce documentaire-là que tu fais à IAM, d'autres projets en vue? J'ai pas entendu, excuse-moi. À part le documentaire que tu fais, qui s'appelle IAM, est-ce que tu as d'autres projets, tu travailles sur d'autres choses? Alors j'ai trois nouveaux projets que je suis en train de développer. D'accord. Seul aussi, mais aussi un autre que je développe avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est devenu un ami, qui est un autre journaliste, un autre réalisateur. Oui. Donc c'est ça, je veux pas trop en parler parce qu'on sait jamais si ça me porte malheur. Mais globalement ça reste du sujet de société, mais après il y a autre chose qui est vraiment assez surprenant et très très différent de ce que j'ai fait avec IAM pour le coup. Oui. Comme je te disais, je pense que les gens risquent d'être surpris, mais je trouve ça intéressant de montrer à travers ce que je fais d'autres aspects de ma personnalité, parce que je suis pas un mystique, je suis pas quelqu'un j'ai pas le monopole de la souffrance, si tu veux. Ouais. Je suis pas fan d'Indochine, tout va bien. Ne t'inquiète pas, pour moi ça va. Donc j'ai aussi essayé de montrer ça avec mes futurs projets. Bon, très bien. Axel, merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, c'est normal. Donc on te retrouve sur Facebook principalement. IAM Axel Santoni, c'est bien ça? Exactement. Bon, super. Donc j'invite tous les auditeurs à rejoindre ta page Facebook. Écoute, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve sur wantedradio.fr pour la prochaine émission qui sera jeudi, qui s'appelle Micro Libre. Et donc je reçois d'ailleurs Axel dans cette émission Micro Libre, je reçois des jeunes artistes locaux, qui veulent faire partager ce qu'ils font. Donc, voilà. Merci. Merci. À très bientôt, Axel, et on se retrouve bientôt, j'espère. Écoute, qui sait, peut-être qu'on se croisera. Bien sûr. Allez, à très bientôt. Restez connectés sur wantedradio.fr. À très bientôt. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.